Vous vous demandez peut-être où est-ce que je suis en ce moment. Je suis à l'église Sainte-Catherine à Picogan. Picogan, où est-ce que c'est? Ben, dans la région d'Amos. Ah, ben justement, je vais peut-être faire une petite visite et j'ai deux beaux guides qui viennent m'accueillir. Donc, à tantôt. Donc, nous commençons notre visite à Picogan et deux beaux jeunes guides, beaux et belles, bien entendu. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Mon nom est Randy Legault Rankin. Et moi, c'est Florence Moret. Bon, depuis combien de temps là, vous faites ça? Moi, ça fait juste j'ai commencé en juin. Moi, ça fait 2 ans. C'est ma deuxième année que je fais ça. Tu es le vétéran de la place. Ouais, ça, c'est ça. Donc, vous faites ça au courant de l'été, si on rappelle les heures d'ouverture. Ben, c'est du lundi au vendredi de 9h à 4h30. Puis je pense que c'est le dimanche que c'est de 1h à 4h30. Est-ce qu'il a donné une bonne réponse? Ouais, c'est ça. Un morceau de robot. Quand tu commences la visite, ben vous commencez parce que vous le faites toujours à deux. Ouais, on le fait souvent à deux. Des fois, on est tout seul quand il y a trop de monde, mais on est souvent à deux à le faire. Bon, mais là, on est chanceux, on est entre nous autres, là. Vous allez pouvoir m'expliquer un peu. Là, vous débutez par quoi? Par la carte. Un peu commencer par le début vraiment de l'histoire avant l'arrivée des Européens, de tout ça, là. Ouais. Donc, ici, avant, on est dans la réserve de Picogan, qui veut dire tipi. C'est un autre nom pour dire une maison en forme de cône. Originairement, les personnes, toutes les grandes familles qui sont là aujourd'hui, étaient toutes séparées dans la province du Québec, mais se rejoignaient toujours au lac Abitibi. Donc, ici, c'était vraiment leur voyage d'été, se ressemblaient là, faisaient des cérémonies de mariage. Il y a beaucoup de familles qui se sont rencontrées là aussi. Parce que, tu sais, s'il y aurait toujours resté famille par famille, il n'y aurait pas vraiment eu de famille, d'autres familles qui se seraient créées. Donc, c'était vraiment là le lieu de rencontre beaucoup. On parle de famille algonquine. Oui, c'est ça. Puis plus tard, il y a eu un poste de traite avec les Européens, mais ça, c'est arrivé beaucoup plus tard dans l'histoire. Par la suite, vous vous déplacez toujours parce que c'est là, on est au sous-sol, faut préciser, parce que c'est pas à l'église, c'est en haut, l'église. Et donc, quand on va au sous-sol, vous commencez par l'histoire des familles algonquines, après les rencontres de famille. Mais là, ici, je vois comme des silex, des pointes de flèches. Est-ce que ça a été retrouvé ici à Picogan? Ouais, ben aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de personnes qui se rencontrent là, donc c'est rendu un site archéologique. Ils ont fait des fouilles pendant plusieurs années. Puis c'est ça, c'est là qu'ils ont trouvé ça. Ils ont trouvé des pointes de flèches, des bifaces, des haches un peu pour couper, même des poilots pour les filets à poisson. Donc beaucoup d'histoires sur le terrain. Là, c'est au tour de notre belle guide. Ça, ici, on a deux différentes cartes. Elles représentent quoi? Les cartes que Jacques Cartier s'est servi pour venir ici, dans ce temps-là, ils étaient toutes dessinées à la main, comme vous voyez ici, là. C'est pas totalement à l'échelle, mais c'est quand même précis pour l'époque où ils ont été dessinés. On a aussi la carte ici. Ouais, je devrais le prendre. Ok. On a aussi la carte du Canada, comment elle était séparée avant avec la France, la Hollande puis la Suède. Vous voyez que c'est quand même précis pour l'époque où ils ont été dessinés, là. Ah ben, c'est bien. Là, les Français sont arrivés, les Anglais, etc. Là, il y a des échanges qui se font, je pense, hein? Donc les Européens puis les Algonquins, même tous les Amérindiens ont fait du troc ensemble. Il y a beaucoup certains exemples d'objets d'échange. Le maïs, le panier en écorce aussi qui était beaucoup échangé. Le tabac. Les pipes pour fumer le tabac, il y avait plusieurs modèles, il y a comme ça. Mais il y avait aussi le calumet de paix qui était fait sur le long. Ça ici, c'est des morceaux qu'on a retrouvés au lac Abitibi, mais ça, c'est une reconstitution. Il y avait aussi beaucoup la peau, les animaux, la fourrure et la peau. Ici, on a les objets qu'on utilisait pour faire la peau. Comme vous voyez ici, le numéro 1, c'est seulement des bouddhas qui ont fait des dents clés pour pouvoir enlever le poil sur la peau. Après, ils prenaient le numéro 2, c'est encore des bouddhas qui ont seulement enlevé la moelle de l'os pour enlever les tissus sanguins puis toute la graisse. Puis une fois qu'il restait seulement la peau, ils l'attendaient sur un support comme celui-là qu'il y a là, pour qu'elle puisse sécher. Après ça, ils prenaient le numéro 3, puis ils tapaient dessus pour, dans le fond, que la peau elle s'assouplisse, pour qu'on puisse faire des vêtements avec. Puis pour éloigner les moustiques, ils boucanaient pendant que la peau était sur les supports comme ça, ils boucanaient avec un feu en dessous pour que ça sente la boucane pour éloigner les moustiques.
Là, il faut dire que vous autres, vous ne le voyez pas à la maison, mais c'est les mêmes supports qu'avaient les cartes géographiques, hein, c'est ça? Ils utilisaient des os, tout ça, mais ils faisaient leur poterie aussi. Il y a deux modèles de poterie. Il y a la poterie algonquine et la poterie iroquoise. La différence, c'est que les Algonquins, eux, étaient nomades. Donc, bougeaient toujours, n'avaient jamais de point fixe. Donc, suivaient le troupeau, suivaient je peux dire le bon temps, je pourrais aussi. Donc, eux faisaient leur poterie vite fait, bien fait pour pouvoir l'utiliser sur le moment. La laissaient souvent sur le territoire où est-ce qu'ils étaient parce que c'était trop lourd à transporter. Puis c'était plus facile à refaire à un autre terrain. Et s'ils revenaient au même terrain, ils pouvaient la reprendre aussi, ou même d'autres tribus pouvaient la réutiliser. Pendant que les Iroquois, eux, étaient sédentaires, donc étaient toujours aux mêmes endroits. Eux faisaient leur poterie avait beaucoup de temps à le faire parce qu'ils étaient toujours au même endroit. Donc, faisaient des détails, la faisaient vraiment presque parfaite, vraiment pour l'utiliser tout le restant de leur vie, là. C'est ça, ils prenaient le soin de bien décorer, tout ça. Tandis que ça, j'imagine, en voyage aussi, ça casse. Fait que là, ici, on a une belle photo. Tu peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce que c'est, si tu veux te placer de ce côté-là, oui, parce qu'on veut que tu sois la vedette, là. Fait que qu'est-ce que c'est, cette photo? Ça, c'est des constructeurs qui ont été pour le pont de Champlain à Montréal, au Québec. Parce que les Indiens sont réputés pour pas avoir peur des hauteurs. Fait que les Européens venaient prendre des Indiens d'un peu partout pour faire les grandes constructions comme les gratte-ciels à New York, c'est ça, Oui. là, les ponts, les grands ponts, tout ça, là. Puis à l'arrière de toi? Ça, c'est un universitaire qui a dessiné ça. Dans le fond, c'est un peu son image de représentation d'un Indien. C'est qui a pris un peu des caractéristiques de toutes les nations, puis il a dessiné deux Indiens comme ça, là. OK. Ça ne veut pas dire qu'il existait vraiment ceux-là. C'est la représentation de ce qu'on se fait d'un Indien, là. Là, on va se rendre en dessous d'un tipi, je pense, hein? Ben, un semi-tipi, là. Oui, parce qu'il n'y a pas de toit, là, lui-là. OK, fait qu'on va se rendre là? Là, attendez-vous de la famille? Non, non. Ça ici, c'est un Tekenagen algonquin. C'est dans le fond un porte-bébé algonquin. Ici, c'est celle-là des Iroquois. Pourquoi ils sont assez différents? C'est encore au niveau de la sédentarité, comme pour les peaux tout à l'heure. C'est que les Algonquins ont plus de misère non, ils ont plus besoin de protéger leur bébé que les Iroquois parce que eux allaient plus souvent en canot. Fait qu'il y avait plus de risques que le bébé il tombe à l'eau. Fait que si, admettons, le bébé il tomberait à l'eau, mais ça allait faire en sorte que ça flotterait. Le bébé allait flotter, puis ça sauverait le bébé. C'est un peu vraiment comme une sacoche, là. Ils pouvaient l'accoter sur un mur comme ça ici, pour qu'il puisse regarder partout. Puis si, admettons, il gigotait trop dans le Tekenagen, mais il allait pas se faire mal s'il tomberait comme ça en pleine face. C'était plus sécuritaire que certains porte-bébés d'aujourd'hui. Ben, eux autres, ils connaissaient ça déjà. Étant donné qu'ils étaient sédentaires, les Iroquois, eux autres, ils voyageaient moins aussi avec le bébé, là. C'est ça, le porte-bébé ici, lui, il est plus esthétique que pratique. Donc, il était fait seulement de lanières de peau d'orignal, d'écorce d'arbres. Leur technique, c'était qu'ils mouillaient la surface, laissaient imbiber l'eau là-dedans, et après ça, le grattaient. Donc, il n'y avait aucune peinture, c'était vraiment la différence des couleurs, c'est parce qu'ils grattaient l'écorce, puis ils faisaient des dessins comme ça. Tu sais, il était moins pratique, mais il était plus beau, là, quand même, là. Donc, Ouais, je comprends. Ça fait de la belle visite, ça, comme ça. Et on voit, bon, vous expliquez en gros aussi de quoi ils se servaient pour voyager. Dans le fond, on explique un peu comment ils font pour faire un canot, avec les photos en appui, puis le bébé, le lit du bébé. C'est tout. Ce qu'on explique dans ce coin-là, en tout cas. c'est ça. La photo, là, vous voyez, en plus, c'est un enfant dans le porte-bébé. Donc, eux, ils restaient une longue partie de leur enfance là-dedans, jusqu'à ce que l'enfant puisse s'asseoir toute seule, il restait là-dedans. Donc, à partir de ce moment-là, il sortait du porte-bébé, puis il pouvait marcher. Après ça, il marchait, puis après ça, il allait commencer à courir. Donc, c'était vraiment par étapes que ça y allait. Donc,
Donc, vraiment, il était surveillé. Il n'y arrivait pas de danger. Là, on avance parce que là, on voit un filet et on appelle ça un grand-père, je pense, un tambour grand-père. Ça, c'est ça. Ça, ici, c'est un tambour. Mais ça, c'est un tambour pour faire les cérémonies. Tu sais, pendant les mariages, des choses comme ça. Ça, c'est un tambour d'homme. Il y avait un tambour d'homme puis il y avait un tambour de femme. Le tambour de femme il était un petit peu plus petit. La femme touchait pas au tambour d'homme, l'homme touchait pas au tambour de femme. C'était vraiment sacré pour eux. Mais aujourd'hui, au moins, ça l'a changé parce qu'on va dire qu'il va y avoir des cérémonies ici. La femme va être avec l'homme puis ils vont jouer du tambour ensemble sur un tambour d'homme. Donc, c'est plus vraiment sacré comme avant pour les tambours. OK, les Algonquins ont évolué de ce côté-là parce qu'il y a encore d'autres peuples que les femmes n'ont pas le droit encore. Non, c'est ça. Les Algonquins ont plus évolué sur ce point-là. Donc, les adultes ne jouaient pas, mais jouaient de la musique pour des prières, pour des cérémonies, mais les enfants jouaient aussi. Ouais, ben ça, c'est un exemple. C'est un Big Bucket. C'est ça. Eux avaient leur propre version de tout ça, qui était avec un morceau de bois, un os d'orignal, puis un petit morceau de fourrure. C'était assez populaire dans le temps, mais qui était assez difficile à faire. Donc, Mais il existe encore des bilboquets, ça veut dire que probablement qu'ils ont pris ça, l'idée des Amérindiens. Mais toi, là, tu t'en vas dans la neige, ma fille. Non, 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 c'est seulement pour expliquer comment une raquette s'est faite. Il y a différentes sortes. Ouais, il y a différentes sortes de raquettes selon les nations. Il y en a des rondes, il y en a qui ont le bout recourbé, il y en a qui ont... Ça diffère des nations, mais elles sont pas mal toutes faites pareilles. C'est l'homme qui fait le contour, puis la femme, elle le tressait. Comment que c'est fait? C'est fait avec de la babiche. C'est, dans le fond, des nerfs d'animaux, parce que sur une carcasse d'animal, quand il tuait, il récupérait pas mal tout d'un animal, parce qu'il avait peur que son âme vienne hanter pendant la nuit. Fait que, il se devait vraiment de faire disparaître l'animal. Il réutilisait la peau pour faire des vêtements, il réutilisait les os pour faire des jouets ou des outils. Il utilisait les nerfs pour faire des raquettes, certains trucs. Là. Le peu vraiment qu'il ne pouvait pas réutiliser d'un animal, mais il l'enterrait puis il faisait quasiment une cérémonie pour être sûr que son âme ne vienne pas le hanter. Là. Et pour le remercier. Ouais, aussi. À l'arrière de vous, bon, on voit, les gens connaissent tous ou presque, en tout cas, les dream catchers, les capteurs de rêves. tout le monde, c'est ça. Tout le monde pense que les capteurs de rêve, c'est pour les mauvais rêves, attraper les mauvais rêves. Mais originalement, c'était pour éloigner les mauvais esprits, même les maladies. C'était beaucoup amener des énergies positives, puis ça, là, il attrapait les mauvaises énergies. Tous les enfants qui avaient un porte-bébé algonquin, c'est la barre de bois, il y en avait toujours un d'accroché après la barre de bois, il y en avait toujours un proche de l'enfant. Donc, pas mal tous les enfants qui ont vécu dans ce temps-là ont toujours eu un capteur de rêve toute leur enfance. En tout cas, celui-là, là, si tu te chauffes avec ça pour te réchauffer, là, il n'y a pas une grosse chaleur. Hein? C'est vraiment arrivé avec les Européens parce qu'avant, c'était vraiment le feu de bois dans le tipi ou le wigwam. Là, c'est arrivé un peu plus tard, ça, avec les Européens parce qu'il n'y avait aucun métal dans le temps, c'était vraiment des roches. Donc, ça, c'est vraiment des premières utilisations qui ont fait du métal. Là, on se dirige à quel endroit? Vers le poste de traite. Poste de traite. Parfait. Poste de traite. J'imagine qu'on va parler de fourrure. Mais avant, on va vous parler ici des objets qu'on a retrouvés à Pointe-aux-Indiens. On voit ici qu'il y a des boucles de ceinture, des vieux hameçons, des vieux couteaux. On a une vieille pipe en os cassée. Tu vois qu'il y avait des échanges entre les Européens et les Amérindiens. C'est ça. C'est où la pointe des Indiens? Au Abitibi. Sur la carte qu'on vous a montrée tout à l'heure, c'est ça qu'il montrait que tous les Indiens seraient là toutes les années pour faire ce qu'on appelle la pointe aux Indiens. Là. Et toi, qu'est-ce que tu as dans les mains? Ben là, ça veut dire que les Européens ils sont arrivés. Ouais. Comment ça marchait ici dans un... Attends un petit peu, tu vas tenir le micro parce que moi, je la cache, la belle, là. Comment ça marchait dans un poste de traite, c'est que si l'Amérindien venait puis il était intéressé à une casserole comme ça, c'est que le marchand, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait la casserole droit comme ça puis il voulait la même hauteur en fourrure. Donc c'est là que c'est ça, il y a des c'était pas vraiment juste pour l'Amérindien, mais quand il a commencé à comprendre que c'était injuste pour lui, ce qu'il a fait, c'est ils ont commencé à séparer chaque fourrure par des épines de sapin. D'où là l'expression se faire passer un sapin. Donc
Puis c'est pour ça aussi qu'il y avait, tu sais, des manches longs, puis les fusils à long canon, c'est là qu'ils ont commencé aussi à en vendre dans les postes de traite, parce que les canons étaient vraiment rendus tellement longs qu'ils étaient mal faits, il y avait tu sais, des défauts, mais ils vendaient ça quand même aux Amérindiens. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, on reconnaît bien les Européens dans le temps, hein, pour faire... bon, parce que là, ils n'ont pas de connaissances, d'après eux, mais ça n'a pas duré. Ça, vous avez des belles peaux. Quel genre de peau ils échangeaient? Mais pas mal tout ça, pas mal tous les animaux tu sais, qui la fourrure était bonne, comme les hermines ici, ça était beaucoup populaire en France pour les manteaux. Ils faisaient des longs manteaux avec ça, les rois portaient ça. Donc, vous pouvez imaginer comment ça en faisait des hermines pour faire un seul manteau. Donc, c'était assez... OK. Le castor, je me souvenais que, bon, pour les chapeaux. Ouais, Mhm. Ici, on a une loutre. un animal très agressif. Avant, c'était utilisé un peu pour faire des sacoches, dans le fond. Il coupait ici, puis il remet comme ça. Là. Ça faisait une sacoche. Au bedon, il faisait comme les collets là, de manteau. Là. C'est ça qu'il utilisait. On a aussi des peaux de lièvre. C'est quand même les peaux les plus douces que je trouve. Là. Oui, je m'en suis fait un avec une peau de lièvre, jadis, naguère. Mm. Mais pauvre animal, hein? Ouais. Puis aussi, on pouvait changer des poudres musquées. Là. C'est pas mal tous les animaux pouvaient se faire échanger tant qu'il y a de la peau et de la fourrure dessus. Là. Là, on va se diriger à quel endroit? Juste là. On n'est pas loin, OK. Fait que la caméraman, elle peut suivre. Oh, de la vaisselle. Bon, Donc, OK. les Oh, Européens ça. ont emmené un manteau ici. Les Européens ont emmené ce manteau-là, c'est une Canadienne, qui était faite en laine de mouton, qui était quand même assez populaire. Il y en a qui l'ont acheté, mais c'est sûr que les Amérindiens ont resté très longtemps avec leur fourrure puis leur peau. Parce que c'était très chaud, mais ça l'est un petit peu moins que la fourrure, là. Oui, bien, je comprends. Attends, un peu, je vais t'aider. Il est grand, lui. Là, ça, c'est les Européens qui ont emmené la vaisselle. En tout cas, on sait tous les échanges, puis... Ouais. Ce qui était moins populaire que le manteau, c'est les pièges ici. Les Amérindiens ne croyaient pas vraiment à cette façon-là. Parce que l'animal pouvait se prendre sa jambe, pouvait souvent couper la jambe, donc elle allait mourir plus loin. Fait que ça faisait juste tuer un animal pour rien. Pendant qu'eux, il y avait leur façon, c'était le collet, qui peut quand même paraître un peu sadique, mais qui faisait moins mal à l'animal que ça, parce que même que des fois, il se prenait la jambe, ça pouvait prendre jusqu'à 72 heures avant qu'il meure. Donc, il pouvait même se gruger la patte, puis laisser sa patte là, puis se sauver. Donc, c'était un peu plus sadique, puis ça faisait plus mal à l'animal que le collet. Fait que là, on a terminé avec la traite. On se dirige à quel endroit maintenant? Pensionnats. Les pensionnats. Les pensionnats. Pensionnats. Parfait. Là, les pensionnats. Parce que c'est pas tous les gens qui sont au courant, puis c'est pas tous les gens qui ont écouté l'émission qu'on a faite à Eagle Village à propos des écoles de résidence. Qu'est-ce qui arrivait lorsqu'ils étaient emmenés au pensionnat? Ben, c'est ça. Quand que les Européens plus les religieux sont arrivés puis ont découvert que les Amérindiens ne pratiquaient pas la religion, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé les pensionnats, comme le pensionnat de Saint-Marc. Ce qu'ils faisaient, eux, c'est qu'ils allaient dans les tribus, ils allaient dans le bois, puis allaient voir les familles. Prenaient les enfants les plus jeunes pour les emmener dans les pensionnats. Donc, il n'avait plus le droit de parler français. Non, il n'avait plus le droit de parler algonquin, désolé. Il fallait qu'il parle français, sinon il pouvait avoir des punitions. Il fallait absolument qu'il pratique la religion de A à Z, vraiment croyant. Puis il était emmené là plusieurs mois. Et lorsqu'il retournait à la maison, il y avait de la difficulté à parler avec le parent. Ouais. Puis ce que ça a créé aussi, c'est que les Algonquins se sont sédentarisés parce qu'ils voulaient s'approcher de plus en plus des pensionnats pour être proches de leurs enfants quand ils allaient sortir. Ils ne devaient pas bouger d'endroit si leur enfant était là. Donc c'est là que ça a créé un peu les villages qui sont restés proches des pensionnats. Donc, Ça a changé de vie complètement. Là, on s'en va à quel endroit? à l'église en haut. Vous allez voir, c'est de toute beauté. Puis là, c'est intéressant en bas. Fait que, en tout cas, les gens, là, j'espère qu'ils vont prendre le temps avec vous autres, parce que vous prenez le temps. Est-ce que vous parlez seulement français pour les visiteurs? Ben, on peut essayer un peu en anglais, là, mais... Ouais. Essayez, mais tu te débrouilles. Ouais, je pense que oui, on va être capable. Parfait. Fait qu'on monte en haut. Ouais.
Wow! Mais là, on va faire parler plus fort, par exemple, pour les explications. C'est vraiment beau, c'est de toute beauté. Est-ce que tu sais en quelle année ça a été bâti? Ben, ils sont dans l'église Sainte-Catherine qui a été érigée en 1967. Donc, on a eu 3 prêtres ici. Les 2 premiers prêtres ont vraiment voulu que la décoration reflète les traditions autochtones. Ont vraiment voulu que les personnes du village s'appliquent à faire ça. Donc, Ici, on a un bénitier. On l'a retrouvé tel quel dans la nature. Il a été grugé par des castors. On ne sait pas pourquoi que les castors ont grugé un peu en spirale comme ça. Mais on pense que c'était l'hiver, puis qu'il y avait de la neige à peu près jusqu'ici. Puis rendu à l'été, mais ils pouvaient plus gruger en haut, fait qu'ils ont grugé en bas. Puis on l'a seulement recouvert de vernis pour faire notre bénitier, là. Puis en fait, le bâton du pèlerin aussi. Ça ici, c'est une béquille, dans le fond. Pour marcher, dans le fond, je vais faire une démonstration. C'est- ouais. C'était... ils ont mis ça là comme décoration, là, pour ça. Ils ont fait un chemin de croix. Et là, ça représente. Là, on peut dire que la nation algonquine est représentée là, en représentant le Christ. Ça, c'est... Ça, c'est les femmes du village qui ont fait ça au tout début. Beaucoup de personnes qui l'ont fait sont aujourd'hui décédées. Donc, les trappeurs leur ont ramené de la peau de castor. Les vêtements sont faits en peau d'orignal, puis même les corps sont faits en cuir tressé. Donc, chaque étape, il y a son image qui correspond à une peau de castor. La dernière image où est-ce que Jésus y est décédé, le corps est entouré d'écorce de bouleau. Parce que dans le temps, les Algonquins embaumaient leur corps comme ça. Donc, c'est un petit clin d'œil à une vieille tradition. Fait que le linceul s'est transformé en peau d'écorce. Par la suite, on va aller vers une statue, je pense, spéciale. Hein? Ouais. Une très belle statue de la Vierge Marie. Mhm. Ça, c'est une sculpture de bois qui a été offerte par le pensionnat de Saint-Marc. Donc, à sa fermeture, notre église fermait, ouvrait. Donc, ils nous ont donné ça. C'est une représentation de la Vierge, la Sainte Vierge autochtone Kateri Tekakwitha. Donc, elle a consacré toute sa vie à la religion, parce qu'elle est algonquine, mais sa tribu était morte de la variole, sont morts de la variole. Donc, elle s'est fait adopter par une famille iroquoise. Elle s'est battue beaucoup dans sa vie pour pratiquer la religion parce qu'elle commençait un peu à en parler. Sa famille l'a un peu renié à cause de ça. Pendant que les frères, eux aussi, c'était un peu trop tôt pour avoir une autochtone comme sœur. Donc, elle était un peu entre les deux, puis c'est pour ça que maintenant elle est béatifiée, parce que c'est un personnage assez important de la religion autochtone. Fait qu'elle était prise entre l'herbe et l'écorce. Ouais, c'est ça. Mais c'est très beau. Est-ce que ça aussi, ça a été fait à la main? Les... C'est un chapelet qu'ils autres aussi ont donné. Ça s'appelle une loupe. C'est une maladie d'un arbre, ce qui fait genre un gros... Donc, ils se sont servis pour... où est-ce qu'Atterri est mis, là? Parce que la terri, oui, c'est une sainte. Fait que là, on va à quel endroit? On va là, à l'hôtel. Donc, OK. On vient parler d'une sainte. Trouves-tu que j'ai une belle auréole? Ah oui, c'est fou. Donc ici, ça c'est la lampe du sanctuaire. C'est un peu pour représenter l'amour des animaux. Parce qu'avant d'être catholiques, les Amérindiens étaient animistes. Donc tout ce qui a un âme, tout ce qui a un être vivant, elles le vénéraient. Eux n'avaient pas vraiment Dieu, ils pouvaient voir un arbre, puis, tu sais, lui parler, puis tout ça. C'était vraiment la nature, la terre-mère, leur personne sacrée, là. Donc ici, ça c'est un panache d'orignal parce que l'orignal il est beaucoup utilisé, comme vous avez vu aussi en bas, la peau, les vêtements, la nourriture, parce qu'eux gaspillaient rien d'un animal parce que c'est ça, ils vénéraient. Donc ils pouvaient manger la cervelle, les yeux, le museau, tout, utiliser la peau. Même aujourd'hui, quand on va à la chasse, c'est si tu tues quelque chose, mange-le ou utilise-le, tue pas pour rien. C'est vraiment une bonne pensée, là. Ouais, il y en a plusieurs qui devraient suivre cette pensée. Ça ici, Ici, c'est le tabernacle. Donc vous voyez ici, il y a la petite porte pour serrer les trucs, puis... les hosties. Ouais, parce que le curé, s'il cherche les trucs, il ne trouvera pas. Mais là, en parlant de curé, parce que le prêtre, il doit se vêtir pendant la messe. Et il met quoi? Mais il mettait cette soutane. Ouais. Elle était faite en peau d'orignal, mais il l'a pas portée longtemps parce que... Il l'a pas portée longtemps parce qu'elle était lourde puis elle était trop chaude aussi. Puis vu qu'il faisait sa messe en 3 langues, ben il y avait pas... tu
sais, il avait trop chaud. Là. À la fin, il commençait comme ça, puis il finissait à terre à avoir chaud. Là. Oui, parce que Ouais. là, ça paraît pas, mais j'ai de la misère à la tenir. C'est vrai que c'est lourd. Ouais, C'est très c'est chaud ça. aussi. Puis ça devait prendre plus de temps faire sa messe avec ses 3 langues, en algonquin, français, puis en anglais. Là. Puis quand que le troisième prêtre est arrivé ici, ben, lui, il faisait seulement la messe en français. Fait que ça a fait en sorte que ça a vidé les bancs de l'église, puis ça a fermé l'église. Là. C'est aujourd'hui seulement utilisé pour faire du tourisme un peu. Ah, il n'y en a plus maintenant qui se fait, là. Ah non, pas du tout. Il y a plus de prêts depuis à peu près 10 ans. C'est vraiment quand que c'est là que le tourisme a commencé ici. Donc oui, on va se fait célébrer tu sais, des baptêmes, des fois des mariages, mais c'est rare, on va appeler des prêtres de la ville. Puis souvent, on va faire plus ça en ville parce que c'est plus facile d'avoir un prêtre comme ça. Les funérailles, on va les faire ici, mais plus souvent à la cathédrale à Amos, encore une autre fois. C'est triste. Ouais. Et l'hôtel, j'imagine, c'est les mêmes femmes qui ont fait le chemin de croix, qui ont fait la nappe. Oui, c'est vraiment c'est les mêmes madames, les mêmes artisanes là, qui ont fait ça. C'est tout en peau d'orignal. Puis ils sont quand même assez vieux. Là. Sur les côtés, vous voyez que c'est quand même brisé, là, parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont faits, mais c'est quand même bien conservé. Là. Est-ce que ici, il demeure encore des femmes artisanes qui pourraient refaire des choses comme ça? Oui, ben nous, à Picogan, on a une coop artisanale. Ça, c'est que c'est vraiment un groupe de personnes âgées qui vont se regrouper chez quelqu'un puis ils vont faire de l'artisanal. Comme nous, on a une boutique ici que ça, c'est eux qui les ont fait. Donc oui, ça a vraiment... Chez les personnes âgées, ils ont beaucoup gardé leur façon de faire de l'artisanal, des choses comme ça, là. Est-ce que, bon, parmi les jeunes, en tout cas, ils font la continuité ou pas du tout? C'est plus rare, vraiment. Là. C'est vraiment plus rare. Là. Moi, je sais même pas ma langue, puis je fais pas ça d'habitude. Là. Je fais... Mais en faisant ça, la guide, est-ce que ça te fait redécouvrir un peu l'histoire et la culture? Ben, c'est sûr que ça me fait plus connaître encore plus d'affaires. Déjà que je connaissais mon histoire, mais ça m'en apprend encore plus. Là. C'est sûr que ça m'arrivait pas avant. Là. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que c'est au juste? Ça, c'est une relique authentique de Kateri Tekakwitha. Dans le fond, c'est seulement un bout de son tissu qu'elle a déjà porté. Puis la relique a été faite sur un champignon d'arbre, comme on voit ici en arrière. Merci beaucoup, Florence. Mais de rien, j'espère que vous avez aimé. Très intéressant. Et on a des très bons guides aussi. Randy, un dernier petit mot peut-être pour les prochains visiteurs. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ben, il y a beaucoup de lectures aussi, puis de ressources. Donc, si vous nous les demandez, on va vous les montrer. Un livre très complet aussi qu'on lit nous-mêmes pour faire les visites, qui est gratuit. Donc, des ouvrages, même, il y a d'autres activités comme Bercé par la Ricana, que c'est des randonnées en canot qui vous apprend, tu sais, même la nourriture. Il va y avoir des repas traditionnels, des randonnées en canot sur la Ricana. Et la boutique que tu parlais, c'est pas loin d'ici? La boutique d'artisanat, elle est juste dans l'église, qui fait vraiment parler les personnes du village. Donc, À l'accueil, c'est ça? ok. Ouais, c'est ça. Ben, merci encore et bon été. Et en tout cas, bonne culture, puis vous êtes bien partis.